la Dordogne, qui était en bout de région, se retrouve au centre de la région. Et au niveau des infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, avec la 21, où on a beaucoup de choses à faire, que ce soit les infrastructures ferroviaires, avec la ligne Bordeaux-Limoges qui était jusqu'à Périgueux, gérée par l'Aquitaine et ensuite gérée par les Limousin, avec les infrastructures de très haut débit. Bon, je pense qu'on a une carte à jouer, c'est-à-dire on n'est plus en bout, mais on est au milieu, on est au carrefour. Donc, à partir du moment où les hommes et les femmes qui dirigent la région Aquitaine, et je fais le pari sur leur intelligence collective, ben, on a des choses, je dirais, à bénéficier de cette nouvelle région par rapport à l'ancienne région. Qui la partage avec les intercommunalités, hein, quand on veut créer une zone d'activité, quand on veut mettre en place une filière, ben, désormais, c'est le conseil régional qui est l'interlocuteur privilégié avec l'intercommunalité ou la commune, s'il n'y a pas d'intercommunalité, mais la commune, aujourd'hui toutes les communes de la Dordogne sont en intercommunalité, donc ça passe pour l'intercommunalité pour la compétence économique. L'intercommunalité, ça faisait partie de la loi NOTRe, à taille humaine, c'est-à-dire que la loi que nous avons votée au Sénat et qui a été reprise ensuite par la commission mixte paritaire Sénat et Assemblée nationale, a fait qu'on sortait avec des intercommunalités de l'ordre de 15 000 habitants, mais avec des exceptions liées aux spécificités des zones de montagne et des zones rurales. Et il faut le savoir, ça a été dit, je l'ai écrit, qu'en Dordogne, nous avions une seule intercommunalité qui avait l'obligation de fusionner, qui était celle des coteaux de Ciboulès. Et surtout, problème structurel, puisque ça a été lié au fait que les quotas laitiers ont été abandonnés par la PAC. Je le dis ici pour ceux qui sont agriculteurs. Quand on a instauré les quotas laitiers, certaines étaient les premiers à hurler « il ne faut pas de quotas laitiers ». Et quand on les a supprimés, les mêmes ont hurlé « il ne faut pas les supprimer ». Des zones handicap, des zones spécifiques. Bon, dans le cadre de la réforme de la PAC, on a mis en place ce qu'on appelle des aides pour les zones qui ont un handicap naturel, bon, ICHM. Ces aides de la PAC, qui ont été voulues par le ministre de l'Agriculture, qui a réorienté quand même une grosse partie des aides lors de la discussion de la dernière PAC, permet à des agriculteurs situés en zone d'handicap ou zone défavorisée de toucher cela, et ça permet d'avoir un complément important de revenus. Aujourd'hui, on est en train de modifier le zonage. Avant, jusqu'à présent, toute la Dordogne était dans ce zonage. Aujourd'hui, il y a deux critères qui sont appliqués. Des premiers critères, il y en a 8 qui sont mis en place à l'échelle de tous les pays européens. Bon, 8 critères, donc tous les pays sont là-dessus. Et on a une première carte qui nous dit, voilà, ça c'est les critères européens. Et à côté de ça, on a la possibilité, chaque État a la possibilité de mettre en place des critères spécifiques qui sont en fonction de ce que va définir la politique du ministère de l'Agriculture du pays, bon, en phase quand même avec la politique européenne agricole commune, mais l'idée de dire on peut planter de la vigne partout, bon, on a réussi à faire revenir à la raison ceux qui pensaient à cela, parce que si on peut planter de la vigne partout, ça définit de nos AOC, de nos AOP, etc. On n'a plus d'AOC en Dordogne ou ailleurs. On s'est battu également, là on a un sujet d'actualité qui commence à interpeller, pour la vigne mais pour l'agriculture aussi, c'est le problème des risques sanitaires pour les humains, hein, de l'utilisation des phytosanitaires. Très fortement dans la dernière loi sur la biodiversité, et on est arrivé
je dirais, toutes tendances confondues, on a travaillé en groupe, à faire en sorte que la chasse et les traditions que ça représente ne soient pas interdites dans certains secteurs. On a dû faire face à un certain nombre de groupes de pression qui veulent interdire la chasse à la glu, ce qui est impropre, parce que la chasse à la glu, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais dans les Alpes, le problème de l'école en milieu rural, d'ailleurs, ça a entraîné un certain nombre de questions vendredi, lors du congrès des maires. Bon, moi, je reprendrai la réponse qui a été faite par le secrétaire général de la préfecture, mais également le ministre. Très honnêtement, s'il y a une promesse qui a été tenue